Salut les incroyables comestibles LRC. On est le 6 mai 2020 et aujourd'hui on va repiquer certains des semis qu'on a fait en mars et en avril. Donc ici on a les petits pois qui ont bien poussé. Ici les salades. Ici le maïs et les betteraves. Alors les betteraves sont poussées, sont restées toutes petites. Il y a des choses ça n'a pas bien poussé. Ici des tomates et tomates cerises. Donc ici les fleurs comestibles. Ici les petits pommiers. Et ici c'est les semis de mars. Donc petites tomates et les potirons. Et les concombres. Là et là. Donc je trouve que ça n'a pas très bien poussé dans les pots. Alors peut-être parce qu'il y avait des travaux chez moi, du coup j'avais plus de place au soleil, j'étais obligé de les mettre à l'ombre. Est-ce que c'est ça qui a ralenti leur croissance? En tout cas, voilà, ce qui est assez grand, on va le replanter en pleine terre et on espère que ça va s'accroître plus vite. Ici, on a les semis de la spirale, donc plantés début mars. Les semis du potager urbain, les tournesols géants qu'il faut bientôt replanter. Les salades qui sont belles, les betteraves. Voilà, on a quelques concombres aussi, les œillets d'Inde, les épinards, les tomates qui ont pas mal grandi. Hop, le persil. Donc là, par contre, ce qu'on a planté ici, voilà, ici, je pense que c'était plus au soleil et on voit que ça a quand même mieux grandi. Regardez la taille des tomates par rapport aux autres. Donc voilà, ici, c'était un peu plus ensoleillé. Regardez celle-là. Voilà, donc ça, on peut les repiquer maintenant. Au niveau de mon potager, alors l'ail qui est très beau, qui pousse bien. Là, c'est un persil qui a poussé tout seul depuis l'année dernière. Ici, on a des épinards. Alors, c'est les seuls qui ont pris par rapport au reste. Les radis que j'avais plantés ici n'ont pas bien pris non plus. Là, c'est des oignons qui poussent pas mal, même s'ils ont l'air un peu écrasés. Un figuier qui me donne déjà des petites figues. Hop. Et une autre ici. Ici, c'est les pommes de terre que j'ai plantées la dernière fois. Il me semble que c'était mi-avril aussi. Donc voilà, qui ont très très bien poussé. Hein. En l'espace d'un mois, j'ai envie de dire presque. J'ai oublié la date exacte, mais en un mois, elles ont poussé comme ça. Il faudrait les buter maintenant. Et alors ici, c'est assez impressionnant. Alors les carottes, elles ont très peu poussé. Vous voyez, on les voit, des petites carottes qui percent un petit peu. Mais vraiment pas beaucoup. Donc les carottes, c'est un petit peu un échec pour l'instant. Alors tout ça, c'est des mauvaises herbes que je vais enlever. Dès qu'elles vont me gêner, je vais les enlever au fur et à mesure. Et alors, ce qui est marrant, c'est les tomates qui ont poussé toutes seules. Donc ça, c'est plein de petits pieds de tomates. Et vous voyez comme ils sont beaux, ils sont encore mieux grandis, ils sont encore mieux poussés, plus grands que ceux que j'ai plantés en pot. Et ceux-là, par contre, c'est les résultats des tomates qui ont poussé toutes seules. Les tomates de l'année dernière qui sont tombées et les graines ont germé. Donc vous voyez que en fait, voilà, quand on s'en occupe pas, des fois, ça pousse tout seul et ça se lève tout seul. Donc c'est de loin les plus belles tomates. Elles sont beaucoup mieux que celles que j'ai plantées en pot, alors que en fait, elles ont poussé absolument toutes seules. Vous voyez, il y en a encore là. Là, je crois que c'est un petit persil aussi qui a poussé tout seul. Encore un petit bébé tomate là. Encore un petit bébé tomate là. Donc voilà, encore un là, encore là et là. Donc alors le problème qui se pose, donc là une petite betterave aussi. Le problème qui se pose donc avec ces bébés tomates qui ont poussé partout dans mon potager tout seul, juste avec les graines qui sont tombées naturellement l'année dernière, c'est que du coup elles vont être là pour le coup, je pense qu'elles vont être trop serrées et il y en a trop. Donc l'idéal ça serait que j'arrive à les clairsemer et à repiquer certaines ailleurs en laissant certaines. Et au programme d'aujourd'hui, c'est de créer une nouvelle plate-bande donc devant chez moi, côté sud, dans mon jardin. Et voilà, vous avez vu que j'ai déjà commencé, j'ai un peu, on va dire, labouré grossièrement la terre ici pour la meubler un peu, pour la préparer un peu. J'ai mis des cartons par-dessus. Et voilà, et là ce que je vais faire aujourd'hui, vous voyez, il y a du bois ici. J'ai du fil de fer, enfin du grillage derrière moi. Et j'essaie de faire une structure tuteur pour les plantations de devant, donc en particulier les petits pois mais aussi des tomates et des concombres. Donc j'ai terminé la structure tuteur, donc c'est exactement le même plan que ce que j'ai fait la dernière fois, donc je mettrai en lien la vidéo de comment j'ai fait l'autre.
Et là, la différence, c'est que je vais pas mettre des ficelles comme ça. Je vais essayer de mettre du grillage. Voilà. Et pour accrocher le grillage, un petit fil de fer. Et très simplement, on fait plusieurs points d'attache. Bien serré. Donc voilà la structure grillage terminée. Bon, c'est pas hyper esthétique. Peut-être que ceux qui sont plus bricoleurs, ils arriveront à faire quelque chose de plus joli. Donc on voit les points d'attache ici avec du fil de fer. Là, là, en bas avec des sardines. Là, là, là et là. Et alors en fait l'idée c'est que vous avez vu que c'est pas, j'ai fait exprès de pas mettre le grillage à plat comme ça. J'ai tenté de le faire de façon ondulée. Et en fait le fait de faire onduler, ça veut dire qu'on peut planter quelque chose de ce côté-là et la plante va s'agripper dans cette espèce de tunnel qui est là. Là aussi je plante une plante ici et la plante va pouvoir s'agripper de tous les côtés. Donc ça lui fait une structure plus, voilà, elle a plus de support pour s'appuyer. Donc voilà, une plante de chaque côté en quinconce. Enfin, ou en quinconce ou pas, mais... Hop, bon. Après voilà, c'est pas très régulier. Je suis pas un très bon bricoleur. Mais voilà, on va tester.
Voilà, j'ai terminé ma première séance de repiquage de mes semis. Alors je suis vraiment très moyennement satisfait. Le premier des problèmes, comme vous le verrez, c'est que mon carton avec tous les semis de petits pois est tombé, s'est renversé et donc tous les petits pois se sont fait écraser. Donc je les ai repiqués quand même, on verra si ça arrive à repartir ou... Enfin voilà, on verra comment ça arrive à repartir. La deuxième chose, vous verrez que j'ai mis des cartons, donc en fait c'est très peu pratique. Quand je tape dessus pour faire des trous dans le carton et pour planter, les cartons bougent, ça abîme les autres, voire ça tue les autres plantes que j'ai déjà plantées. Donc en fait c'est une très mauvaise idée de planter à travers les cartons. Il vaut mieux enlever les cartons, planter convenablement ces semis et ensuite remettre les cartons pour pailler le sol et pour empêcher la remontée des mauvaises herbes. Voilà, donc je vous montre ça en image et puis ensuite j'arroserai. Alors, un tournesol géant, des petits pois, des petites tomates semis de mars qui ont très peu poussé, qui sont tout petits. Donc je replante en pleine terre en espérant que ça poussera mieux. Elles ont peut-être manqué de soleil. Donc petits pois, ici encore une minuscule tomate plantée depuis mars qui a très peu poussé. Petits pois, ici un concombre qui est pas très grand. Encore les petits pois, donc les petits pois écrasés parce qu'ils sont tombés. Petits pois tout le long. Encore une toute petite tomate ici. Petit pois, encore une petite tomate ici. Voilà, donc semis de mars. Donc on voit que les semis de mars vraiment ont poussé très lentement. Et ici un tournesol géant avec des petits pois à ses pieds. Et ici on dirait un petit concombre. Et j'ai planté aussi du maïs. Là, tout le long. Hop, 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 hop. Donc le carton, très mauvaise idée. Ça fait très moche. Et c'était pas du tout pratique pour planter à travers le carton. Donc voilà, là, à ne pas refaire. Vaut mieux enlever le carton et puis reposer le carton après pour pailler à la limite. Mais voilà. Donc maintenant je vais arroser. Et avant de se quitter, un dernier petit tour du potager. J'ai repiqué les semis de mars et d'avril, certains semis. Merci et à bientôt pour la suite.